Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique afin qu'elle grandisse et qu'elle s'épanouisse. Et c'est par cette citation de Jean-Paul II que nous commençons ce nouveau numéro de votre tranche matinale. On en parle, madame, monsieur. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, On en parle, c'est votre tranche matinale qui traite des sujets en rapport avec l'éducation, la société, la culture, mais surtout le business. Parce que Dieu a été tellement bon avec nous, voilà pourquoi nous devons de lui remercier. En tout cas, c'est la moindre des choses que nous pouvons faire. Nous allons prendre cette chanson de Travis Green en collaboration avec Tim Godfrey. La chanson est titrée Nara et Kelemo. On se retrouve juste après. He's done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Tuku na guama really. When you hear completely. Shall I render to Jehovah? Hey! For he has done so very much for me. Nara, 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 eh. Narekele, Narekele mo. We sing Nara, 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 eh. What shall I bring to Jehovah? Lift your hands. Nara Kelemo. One more time.
Lift your hands. You alone deserve the glory, Jesus. You alone deserve the praise. For the last time, what shall I render? Come on, let him know. Jehovah, for he has done so very, for he has done so very much. He's done so much for you. What shall I render to Jehovah? To Jehovah. Come on, everybody declare. For he has done so very much for me. Très belle chanson de Travis Green en collaboration avec Tim Godfrey. La chanson, elle est titrée Nara Ekelemo, qui est une langue parlée au Nigeria, Au Nigeria, c'est une langue Igbo qui veut simplement dire reçois mes remerciements. Alors, pour ce nouveau numéro dont on parle, nous parlons de l'accompagnement scolaire par les parents. J'en parle sur ce plateau avec Leila Mimbaye et Azaf Maonda. Je commence par toi, Leila, aujourd'hui. Bonjour, Leila. C'est une première. Bonjour. Ouais. Aurélie. Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Ouais, ça va. Bien dormi, bien réveillé. Ça va. Ok. Bonjour Azaf. Bonjour Aurélie. Comment tu vas? Ouais, ça va bien, Dieu fait grâce. Et toi? Ça va, merci. Toi aussi, t'as bien dormi, t'es bien réveillé, Ouais, t'es de ouais. bonne humeur. Des bonnes humeurs comme toujours. Leïla, ça va? Ça va bien, Azaf. J'espère Très que toi content. également. Ok. Alors Leïla, je reviens sur toi pour les La citation. citations. Ok. On en a une seule On en aujourd'hui. a une seule C'est laquelle? aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs. Mhm. C'est une citation populaire. C'est ma citation populaire, elle dit ceci. L'enseignement ne se limite pas à l'école. L'enseignement ne se limite pas à l'école. Ok. C'est une citation qui est courte, Mhm. mais qui veut tout dire en elle-même. Mhm. Et surtout en rapport avec notre Notre sujet sujet, du oui. jour, Mhm. c'est-à-dire l'enseignement ne devrait pas se limiter qu'à l'école. Une fois à la maison, les parents, les accompagnateurs qui se trouvent à la maison, Mhm. les tantes, les grandes sœurs, tout le monde devrait s'y mettre justement pour Mhm. participer. Chacun sa part. Voilà, Mhm. pour participer à cette continuité d'enseignement qui devrait se faire, qui ne devrait pas se limiter qu'à l'école, qui devrait aussi continuer à la maison. Merci Leïla. Azaf, quelque chose à dire sur la citation? Oui, j'aime bien cette citation parce que je dirais que les succès de l'enfant ne se limitent pas qu'à l'école. Mhm. En fait, ces succès est garanti par les soutiens de ses parents, par les soutiens de la communauté, de la collectivité. Là, on parle des accompagnateurs de l'enfant. Mhm. Son succès à l'école ne s'arrête pas seulement là-bas par l'enseignant, mais également les parents, les accompagnateurs jouent un rôle très important sur les succès de l'enfant à l'école. Merci Azaf. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, histoire de vous donner un aperçu général sur le sujet du jour, nous allons prendre un état des lieux qui a été fait et on se retrouve juste après. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Le succès de l'enfant est davantage garanti par les soutiens qu'il reçoit de ses parents. Éduquer, c'est aussi socialiser, c'est-à-dire transformer, voire même convertir l'individu, lui transmettre les valeurs et les normes propres à son groupe ou à la société dans laquelle il a le devoir, plus ou moins clairement exprimé, de s'intégrer. L'aspect collectif est alors important puisqu'éduquer est souvent traditionnellement une action collective, un couple parental, une famille ou une institution. De même, le caractère normatif de l'action d'éduquer est important puisque ce sont les normes qui mènent à différencier, au sein du groupe, les individus intégrer des individus dits déviants. En effet, bien que le parent soit parfois moins présent physiquement en termes temporels auprès de l'enfant, et c'est peut-être même la source de ces changements, on entend de lui qu'il soit de plus en plus en matière d'accompagnement. Quand est-ce que l'accompagnement des enfants par les parents? Qu'en est-il de l'accompagnement des enfants par les parents? Quel rôle jouent les parents dans la réussite scolaire de leur enfant? Messieurs et dames, vous êtes dans On en parle. ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi bato ya kongo oye. Voilà, c'était notre état de lieu et j'espère que cet état de lieu vous a donné un aperçu général, vous a donné quand même une idée sur ce de quoi nous parlons aujourd'hui, l'accompagnement scolaire par les enfants. Alors, Azaf, d'une façon générale, comment est-ce qu'on peut comprendre l'accompagnement scolaire? Oui, comme l'a dit notre citation du jour, Mhm. que les succès de l'enfant, c'est pas seulement à l'école que ça s'arrête. Comme je l'ai aussi commenté, j'ai dit que les succès de l'enfant est beaucoup plus garanti par les soutiens qu'il reçoit de ses parents, de la communauté, de la collectivité. C'est très important puisque éduquer a un aspect collectif. L'éducation revêt un aspect collectif, ou je vais dire
Éduquer, c'est souvent l'action qui c'est caractérisé par l'action d'éduquer en masse. Voilà, le maître ne va pas s'arrêter seul à éduquer un enfant, puisque on dit qu'éduquer un enfant, c'est les dresser, c'est pas comme un adulte. C'est-à-dire, c'est tracer une voie pour cet enfant-là. Et à l'école, l'école joue un rôle dans son éducation, mais le rôle encore aussi important, c'est l'accompagnement qu'il reçoit de ses parents. C'est-à-dire, l'enfant, lorsqu'il revient à la maison, a besoin que son père ou sa mère lui pose des questions, comment ça a été, comment il est accompagné tout au long de son année scolaire. On verra que l'enfant qui est accompagné par ses parents ne va pas donner les mêmes résultats qu'un enfant qui vient, qui rentre, il est seul, il travaille seul, il fait tout seul, il n'est pas accompagné par ses devoirs, il n'est pas accompagné par... Les parents ne s'occupent même pas de tout ça. Pour un parent, c'est payer le Minerval et c'est fini. On va voir que les résultats de cet enfant-là sera différent d'un enfant qui est accompagné. Accompagné ne veut pas dire payer seulement le Minerval. Accompagner, c'est écouter aussi les soucis de l'enfant. Qu'est-ce qu'il rencontre à l'école? Qu'est-ce que ça va? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Les points qui lui font mal, les choses qui lui dérangent. Tout ça, ça joue un rôle important. Donc, dans ce que moi je comprends dans l'accompagnement des parents, c'est l'action de pas laisser l'enfant étudier seul, c'est contribuer à cette collectivité pour faire en sorte que l'enfant réussisse son année scolaire. Merci Azaf. Alors Leïla, quelque chose à rajouter par rapport à ce que Azaf a dit ou il a tout dit? Je pense qu'Azaf, il a pratiquement tout dit par rapport à l'accompagnement scolaire de parents. Oui. Et moi, ce que je dirais, ce que je rajouterais, c'est juste que l'accompagnement de parents, au fait, c'est cet appui qu'on offre aux enfants comme ressources pour leur permettre justement de réussir dans leur scolarité. C'est un peu ça ce que je pourrais ajouter. Merci. Azaf, Leïla, parfois on remarque des enfants très turbulents, mais aussi très distraits à l'école. Alors pour ce genre d'enfants, comment les parents peuvent les accompagner à la maison? Parce que déjà, quand tu vas à l'école et que tu es distrait, tu es turbulent, ça veut dire que tu reviens peut-être à l'école avec les notes incomplètes. Tu n'as peut-être pas compris ce que le professeur a dit. Alors, moi, je pense que ça pourra être aussi une difficulté pour les parents d'aider ce genre d'enfants. Comment ils peuvent, au fait, faire dans ce genre de cas? Chaque parent connaît son enfant. Ok. En étant parent, on connaît les comportements de l'enfant, on sait comment mon enfant réagit face à une situation X ou Y. Donc, avant d'envoyer un enfant à l'école, les parents ont l'identité de son enfant. Il sait que l'enfant s'adapte dans ça et dans autre chose, il est peut-être pas assez fort. C'est-à-dire, dans cette démarche, le parent doit jouer un rôle de bien instruire son enfant. Lui parler, parce que les enfants, ils ont besoin d'écouter les parents à tout moment, de lui parler, essayer de parler avec l'enfant. Quand tu vas à l'école, ne dérange pas. Quand tu vas à l'école, sois comme ça. C'est comme ça que l'éducation, ou parfois, moi, j'aime bien ceux parents qui ont l'habitude de challenger les enfants. Il dit que, voilà, si tu ramènes des bonnes notes, tu auras ça comme cadeau. Et si tu ramènes pas les bonnes notes, voilà, il y a toujours, c'est une façon de challenger l'enfant. Il part étudier, il est un dérangeur, il est un peu turbulent, mais il s'est dit, à la fin, lorsque je rentre à la maison, papa m'avait promis de m'acheter, par exemple, une paire de babouches. Donc, je vais travailler de manière attentive, je vais bien suivre. Ça lui permet de rester concentré. Mais également de parler avec l'enseignant de l'enfant. C'est très important aussi. Et ça joue un rôle dans l'accompagnement scolaire. C'est connaître également l'identité de l'enseignant qui enseigne votre enfant et l'enseignant qui encadre votre enfant. Parce qu'il y a des enseignants, et c'est différent aussi. Il y a des enseignants qui sont colériques, il y a des enseignants qui ne sont pas colériques. Ils ont les laissés faire. Il faut parler avec l'enseignant, lui parler de votre enfant. Moi, ça m'arrivait lorsque j'étais enseignant. J'avais des parents qui venaient de temps en temps qui venaient me parler de leur enfant. Il me dit que l'enfant à la maison, il fait pas bien ses devoirs. L'enfant, il est comme si à la maison, il est timide. J'aimerais qu'à l'école, il soit un peu plus productif, mais j'aimerais que vous lui fassiez parler beaucoup. Là, c'était des parents. Donc, c'est très important la relation parent-enseignant et la relation parent-élève ou parent-enfant. Donc, lorsque vous connaissez votre enfant, vous essayez de le challenger, mais également parler avec l'enseignant pour essayer de trouver un terrain qui permet à l'enfant de bien travailler. Puisque
ça fait partie aussi de l'âge. Il y a un certain âge, l'enfant a un certain comportement, un peu des turbulences, mais cela ne l'empêche pas d'étudier parce que nous tous, on est passé par là. On n'a pas été des messieurs ou de madame très, très attentifs à l'école. Il y a un moment où on était des dérangeurs, mais on savait que lorsque c'est le moment de travailler, faire un devoir et tout, fallait le faire, après aller jouer ou faire quelque chose et faire autre chose après. Donc, comme je l'ai dit, l'enfant ou le parent doit connaître son enfant, bien lui parler, mettre un challenge, lui challenger, mais parler également avec l'enseignant de l'enfant. Ouais. Merci, Azaf. Alors, Leïla, que peut faire un parent dans ce genre de situation? Dans ce genre de situation, c'est un peu comme vient de le dire Azaf, c'est-à-dire mais moi, je vais essayer de tout petit peu te contredire. Ok. Quand tu as dit qu'un parent connaît son enfant, c'est vrai qu'on connaît les enfants, en tant que parent, on connaît les enfants, mais il y a certains comportements que les enfants n'affichent pas forcément devant nous. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Il y a un enfant qui va se comporter différemment dans la maison, dans le milieu familial. Il ira se comporter d'une autre façon à l'école. C'est-à-dire, à la maison, il est actif, à la maison, il parle, il bouge, mais une fois à l'école, au milieu de tout ce monde, l'enfant se transforme. L'enfant devient timide, l'enfant a du mal à s'intégrer. Il a du mal même à communiquer, il se sent un peu frustré ou il se sent il a ses côtés parce que c'est peut-être un autre environnement auquel il n'est pas habitué. Mais vous, en tant que parent, vous déposez l'enfant à l'école, vous vous dites que non, l'enfant, il est tel qu'il est à la maison, il va pas changer. D'où justement cette communication entre le parent et les professeurs. Demandez au professeur comment se comporte mon enfant, parce qu'il y a très peu de parents qui le font. Ils sont peut-être surchargés, ils ont peut-être des raisons qu'ils vont donner. Il faudrait communiquer avec le tuteur, le monsieur, le professeur de nos enfants pour essayer de savoir comment est-ce que l'enfant se comporte. Une fois que vous aurez cette information, vous allez comparer avec votre enfant à la maison. Comment est-ce que votre enfant se comporte à la maison? C'est à partir de là que vous allez détecter que non, voilà, mon enfant, c'est un enfant qui est turbulent, c'est un enfant qui est facilement distrait, c'est un enfant qui a du mal à se concentrer, c'est un enfant qui est timide. Et par rapport à ça, vous allez essayer de trouver des solutions. Il y a d'autres solutions qu'on ne peut pas trouver seul en tant que parent. Au niveau de la turbulence, par exemple, au niveau de la timidité, il faudrait se faire accompagner par des professionnels, par des psychiatres, par des personnes appropriées, justement, de médecins qui pourront essayer d'orienter. Parce que les enfants, vous savez, ce sont des êtres qui sont fragiles. Et par rapport à ça, il faudrait pas y aller juste comme ça à l'aveuglette en se disant que non, parce qu'il est timide, parce qu'il est turbulent, voilà, je vais imposer telle ou telle façon de faire les choses. C'est vrai que vous allez essayer de vous lancer en espérant que les choses vont changer, mais si vous sentez que ça ne va pas, il y a quelque chose qui cale, il y a quelque chose qui bloque, essayez de faire appel à un professionnel. Essayez de faire appel à une personne appropriée pour essayer de vous aider justement à comprendre ou bien à vous aider à vous orienter par rapport au comportement de votre enfant. C'est un peu ça. Merci Leïla, j'aimerais bien rester sur toi. Alors, quelle différence peut-on faire entre une orientation scolaire et un accompagnement scolaire? Une orientation scolaire, je crois qu'on a déjà eu à en parler une fois avec le prof Pata. Et une orientation scolaire, c'est juste cette façon de guider au fait un élève ou un étudiant par rapport à un programme d'études. Une façon d'orienter, c'est ça au fait l'orientation scolaire. On oriente la personne vers un programme d'études approprié peut-être à ses compétences, approprié peut-être à sa réflexion. Tandis qu'un accompagnement scolaire, c'est comme l'a dit Azaf au début, c'est-à-dire c'est un accompagnement scolaire par le parent surtout, c'est-à-dire on offre cet appui, ces ressources à l'enfant, à l'étudiant pour le permettre d'avoir des résultats meilleurs. C'est un peu ça. Ok, merci Azaf. Quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Leïla? Ah ouais, il a tout dit, hein. Il y a pas à rajouter. Elle a vraiment répondu à cette question. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux ajouter? Ok. Parce que tu avais quand même certains retours. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses que les parents accompagnent, enfin, la plupart, ça sera pas tous les parents, mais est-ce que la plupart accompagnent réellement leurs enfants? L'accompagnement par les parents à Kinshasa, parce que mon expérience est basée ici à Kinshasa, je vais dire non. La plupart des parents n'accompagnent pas les enfants dans mais ça, c'est un problème. Année scolaire. Les parents, ils sont là et quand ça parle de Minerval, ils sont présents. Comment tu ressentais ça? Comment tu ressentais que non, voilà, les parents n'accompagnent pas les enfants par des devoirs à domicile. Et parce que c'est dans ça, on évalue l'enfant, on évalue également l'accompagnement des parents. On s'est dit que cet enfant est accompagné par les parents ou non. Parce que lorsque vous êtes parent, votre enfant, lorsqu'il rentre à la maison, à la fin de la journée où il revient des études, de l'école, pardon, vous devez regarder
qu'est-ce qu'il a appris, Contrôler les notes. Parce qu'il y avait des communiqués, il fallait passer et écrire dans son cahier de communiqué. Mais après, vous allez vous rendre compte que ces cahiers n'en est pas signé. Okay. Donc, c'est-à-dire, l'enfant, il arrive, il jette son sac, il part jouer. Les parents n'ont même pas le temps pour faire quoi? Contrôler les cahiers de son enfant, contrôler qu'est-ce qu'il a appris, et même des devoirs qui n'étaient pas résolus. Là, on s'est dit directement que cet enfant n'est pas accompagné par ses parents, pour des raisons que je ne sais pas trop, puisqu'il y a ses parents, comme ça a évoqué, on peut pas négliger ces points de la conjoncture qui ne permet pas à bon nombre des parents d'être des accompagnateurs de leurs enfants, puisque les temps, mais également aussi du nombre des enfants qui sont en scolarité. Donc là, c'est un rôle très important. Mais moi, je voyais les parents qui accompagnaient souvent les enfants, c'était des parents qui n'avaient pas beaucoup d'enfants. Par exemple, deux enfants à l'école. Elle a les temps, c'est beaucoup plus. On voyait des mamans, ce sont des mamans qui venaient, puisqu'on s'est dit, bon, la maman, elle a le temps pour faire ça. C'est l'un des problèmes aussi. Voilà. La maman vient, elle te parle de l'enfant. L'enfant, il s'applique. Non, l'enfant a fait ceci, c'est là. Parce qu'on sait que lorsqu'un enfant fait un devoir, que ce devoir a été accompagné par un grand, Comment tu arrives à ressentir ça? Mais là, c'est pédagogique. Lorsqu'on apprend à la pédagogie, on sait que lorsque l'enfant travaille avec ses propres idées, on sait comment on l'a appris la journée, comment il peut travailler. On sait que cette réflexion n'est plus la réflexion de l'enfant, c'est un accompagnateur qui a aidé l'enfant, qui lui a poussé très haut là, c'est à encourager. Mais c'est très bien lorsque vous mettez l'enfant, maintenant vous mettez un exercice, l'enfant passe au tableau et il résout ça. Là, c'est une fierté, non seulement pour vous, mais également pour les parents. Il s'est dit que non, les parents ont fait un grand travail à la maison. L'enfant a accumulé la matière à la maison. Et là, vous allez voir que ces genres des élèves ou d'enfants, ils ont des bonnes cotes, des bons résultats à l'école. Et même les parents, ils sont fiers des enseignants. Mais le travail, comme on a dit ici, le travail est collectif. Quand le travail est collectif, les résultats est bon pour tout le monde. Même l'enseignant, il est fier. Les parents, il est fier aussi. Mais pour certains enfants, où on va ajouter la conjoncture du pays, ils sont là, ils travaillent seuls. Vous allez voir que cet enfant, il travaille seul. Et pour l'enseignant, c'est encore un autre travail d'essayer de faire encore accumuler la matière pour cet enfant, puisque vous n'allez pas abandonner l'enfant, vous n'allez pas dire que non, à la maison, on n'a pas fait le travail qu'il fallait faire. En tant qu'enseignant, il faut continuer à enseigner cet enfant-là, mais ça ne facilite pas la tâche à l'enfant, puisque les enfants, ils sont beaucoup plus distraits à la maison. La distraction, ils jouent beaucoup. C'est aux parents de se dire, bon, tu vas jouer lorsque tu rentres à 12h, tu prends ton petit déjeuner ou ton déjeuner à 12h, tu te reposes, tu dors, après tu fais ton devoir, après tu pars jouer. Ça, c'est le parent. Ça fait partie de l'accompagnement des parents. Et quand un parent n'est pas disponible pour faire ça, qu'est-ce que l'enfant fait? Il rentre, il jette son sac, il part jouer. Dans la distraction et à la fin de la journée où très tôt le matin, l'enfant commence à faire les devoirs. Et même à l'école, on voyait des enfants, il arrive, il fait les devoirs. Et moi, lorsque j'étais enseignant et quand je vois ça, en tout cas, j'étais quoi à 1-0, parce que je me dis, bon, tu as tout ton temps, tu n'as pas fait ici, c'était tu fais rien. C'était un prof colérique alors. Bon, messieurs, pas colérique, ça se voit. Austère. Comment ça se voit, mais austère la rigueur. Donc c'était ça, voilà. Merci. Alors Leïla, par rapport à tout ce que vient de dire Azaf, on fait comme si on n'a pas entendu ce qu'il a dit à la fin. On fait comme si on n'a pas entendu. Hein. Alors par rapport à tout ce qu'il vient de dire, selon toi, qu'est-ce qu'un parent peut faire pour bien accompagner son enfant? Alors pour bien accompagner son enfant, c'est-à-dire ça va dépendre au fait des organisations de chaque famille. Moi je dirais il y a aussi un peu de vrai dans ce que vient de dire Azaf par rapport au nombre de enfants à la maison ou à l'école. S'il y a un grand nombre d'enfants qui sont scolarisés, ça sera difficile de suivre chaque enfant. Je prends par être un exemple, s'il y a déjà 5 ou 4 déjà enfants qui partent à l'école, ça sera très difficile pour une maman qui travaille et un papa qui travaille de commencer à suivre chaque enfant. Ça sera très difficile. D'où il faudrait essayer de se faire aider, c'est-à-dire participer les plus âgés, par exemple, à justement aider ceux-là qui sont moins jeunes, et à participer peut-être si vous avez une petite sœur, une tante à la maison, leur faire participer si vous n'avez pas les temps, parce que on est tous d'accord que notre pays, on traverse une situation un peu difficile, la conjoncture et tout ça. Donc, c'est-à-dire les parents sont obligés d'aller chercher de l'argent pour amener à la maison, et quand vous sortez pour chercher comment subvenir à vos besoins, rentrer peut-être tard, commencer à suivre les enfants, c'est difficile. Et il faudrait se faire aider, il faudrait se faire accompagner, participer les plus âgés, mais également essayer de répartir le temps. Vous savez, organiser le temps d'un enfant à la maison, c'est simple au fait. Prenez une feuille, un stylo,
je sais pas moi, afficher l'horaire à la maison, dans la cuisine, dans leur chambre, pour leur indiquer que non, voilà, de telle heure à telle heure, une fois que je rentre à l'école, de telle heure à telle heure, je me lave. De telle heure à telle heure, je prends mon petit casse-croûte ou je sais pas moi, un encas. De telle heure à telle heure, je peux regarder la télé. Mais il y a des heures limites au fait. Je vais pas passer tout mon temps à regarder la télé. Après cette heure-là, j'irai faire mon devoir. Après mon devoir, j'irai, je sais pas moi, manger ou alors me coucher. C'est comme ça au fait. Répartissez le temps de vos enfants. Ne laissez pas les enfants s'éparpiller parce que on sait tous qu'au Congo, à Kinshasa précisément, lorsque les enfants se lancent dans la distraction, ils partent non-stop. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour le recadrer, c'est fini. L'enfant peut rester devant la télé 2 heures et 2 heures. Alors que c'est interdit. Il y a la rentrée qui vient de commencer, les enfants partent à l'école. Essayez vraiment d'être rigoureux par rapport à cela. Ça vous permettra justement d'accompagner vos enfants parce que il y aura des temps impartis, il y aura des temps limités par rapport à telle ou telle distraction. Mais également, les parents, faites un effort. C'est vrai que vous sortez, vous êtes fatigué, vous rentrez très tard dans la nuit. Faites cet effort-là parce que vous êtes parents, vous êtes obligés de le faire. C'est votre devoir, au fait, de le faire. Contrôlez. En tout cas, faites un effort de contrôler les notes de vos enfants. Faites un effort de contrôler les cahiers de communication ou le journal des classes de votre enfant. Faites un effort de parler avec votre enfant. C'est très, très important. Parlez avec votre enfant. Votre enfant pourra vous communiquer ses difficultés par rapport à telle ou telle matière, par rapport à tel ou tel professeur aussi, ça existe. Peut-être que l'enfant va vous dire que non, voilà, il y a tel cours, je ne comprends pas les explications de ce monsieur, j'ai du mal à comprendre quand c'est ce monsieur-là qui enseigne. Par contre, si c'est l'autre monsieur, je comprends. Vous voyez, essayez de parler pour essayer de détecter les problèmes, c'est très important. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va se dire qu'on n'a pas le temps, mais pensez à ces enfants-là que vous avez mis au monde, ils n'ont rien demandé. La moindre des choses, ça serait de les accompagner. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Ils ont rien demandé dans le sens où ils sont venus dans le monde, quoi, tu vois. Moi, je comprends. Hein. Voilà, donc c'est ça. Merci Azaf de me comprendre. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors Lila, en parlant des devoirs, hein, Azaf, en parlant des devoirs des enfants, en parlant des notes des enfants, c'est vrai qu'il y a certains enfants, quand il arrive à l'école, c'est vrai que le prof, il enseigne, le prof, il fait tout ce qu'il peut, l'enseignant, il fait tout ce qu'il peut, mais après, il y a toujours des enfants qui n'assimilent pas toutes les matières. Et quand il arrive à la maison, ça revient au fait aux parents de pouvoir intervenir, oui, de marteler au fait, oui. Mais dans certains cas, il y a des parents qui se disent, ces genres de choses, j'ai vu il y a longtemps, tu me laisses tranquille avec tes... Bah ouais, moi j'ai vu ça. Il me dit, tu me laisses tranquille avec tes histoires des devoirs, va chercher quelqu'un d'autre qui va t'aider. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait dans ce genre de cas, dans ce genre de situations? Il est obligé d'aller chez un voisin. Les parents ne sont pas si méchants que ça. Non, mais il y a certains qui sont quand même méchants, faut le dire. Il y a certains parents qui se disent que non, voilà, j'ai vu le devoir de l'enfant. Consciemment, je ne peux pas le faire. Parce que peut-être que ça paraît difficile ou alors ça fait un moment que je l'ai vu et ça m'est sorti de la tête. Mais bon, de là à dire à l'enfant, va chercher ailleurs, moi je trouve que ce n'est pas la solution. C'est ce qu'il faudrait faire. Et aujourd'hui, il y a des répétiteurs. Il y a Azaf qui a dit que c'était un ex-monsieur. Ne me cherche pas un job, là, non. Il y a des répétiteurs, c'est-à-dire ces gens-là qui vont venir faire assimiler la matière que vous avez du mal peut-être à transmettre, à retransmettre à l'enfant vu que l'enfant a déjà eu à le voir à l'école. Si vous avez du mal à ces niveaux-là, si vous n'avez pas aussi les temps, eh bien, faites-vous accompagner, pas seulement par les plus âgés, si les plus âgés n'ont pas les temps, ou alors si tous les enfants sont en bas âge. Ça arrive de fois. Faites-vous accompagner par des répétiteurs. Ils sont partout sur les réseaux sociaux. Demandez, je sais pas, aux étudiants qui sont tout autour de vous, qui pourront vous aider. Et informez-vous aussi par rapport à la capacité de la réflexion, de l'intelligence de la personne qui accompagnera votre enfant. Ça, c'est très important. Hein. Azaf, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Leïla, quand elle a dit que il faut penser à ses enfants, ils n'ont pas demandé d'être là. Ouais. C'est pas bien de dire à l'enfant, non, moi, je n'ai pas le temps de le faire, allez-y. Arrêtez de frustrer les enfants. Parce que qui va accompagner votre enfant? C'est vous. C'est ça. Et l'enfant, dans ce genre de situation, en fait, il est obligé de se débrouiller. Il est obligé d'aller chercher tout seul. Et après, il va ramener des mauvaises notes parce que vous ne vous êtes pas rassuré du niveau de la personne qui est votre enfant, comme l'a dit Leïla. Il faut se demander, est-ce que je suis un bon parent pour cet enfant? Il faut se poser cette question. Très bonne question. Donc, le parent a un rôle à jouer dans la vie de son enfant.
Moi, cette question-là, je me pose souvent. Est-ce que je serais ou je serais les parents qu'il faut pour cet enfant ou pour Donc, les vu enfants? que tu t'es posé la question, réponds. Donc, je dois acquérir des compétences qui Voilà. me permettront Mm. d'éviter ce genre de choses, que je dise à Voilà. ma fille ou à mon enfant, mon garçon, qui va chercher une autre personne pour ses devoirs. Non. Voilà. Parce que moi, si j'ai un parcours, si je n'arrive pas ou par un devoir parce que ça fait longtemps, il y a toujours des grands, des frères, Non, mais les dans amis. certains cas, je me dis que c'est pas seulement parce que ça fait longtemps, c'est peut-être parce que on ne connaît Moi, je simplement connais pas. des enfants. Je connais des enfants, de mon expérience, je connais des enfants qui, en fait, aidaient leurs parents à faire les devoirs des enfants. C'est-à-dire, le parent ne comprend pas les devoirs. Mm. Mais l'enfant commence à lui expliquer comment l'enseignant a parlé à l'école et Oui. les parents Mhm. revient avec l'idée. Vous savez, les enfants, ils sont très intelligents. Le problème, c'est pas que l'enfant ne comprend pas. Le problème, c'est montrez-lui la voie. C'est-à-dire, Voilà. essayez un peu de, voilà pourquoi c'est très important de parler avec l'enfant. Mhm. Lorsque vous avez l'habitude de parler avec votre enfant, l'enfant, il va se souvenir de ce qu'il a appris à Voilà. l'école et lui-même va faire son devoir. Vous n'auriez même pas besoin de faire les devoirs pour l'enfant. Le problème, c'est, les parents, ils se disent, non, c'est des devoirs. Essayez de parler avec l'enfant. Vous allez vous rendre compte que cet enfant est très intelligent. Il va faire lui-même son devoir et à la fin, vous allez dire, bon, il a fait son devoir lui-même. C'est comme ça. Donc, c'est la communication avec l'enfant. Essayez d'écouter l'enfant. Essayez de lui faire cet exercice de mémoire, que l'enfant se souvienne beaucoup plus de ce qu'il a appris à l'école. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Comment le monsieur était habillé? Ça permet à l'enfant de se souvenir de tout. Et l'enfant va relater. Vous savez, les enfants, ils sont très forts dans ça, de relater les événements qu'ils ont vécus, qu'ils ont vus. Ils vont vous relater. On voit ça avec des séries et tout comme ça. Ils disent, bon, ça a commencé par ici. À l'école, l'enfant va aussi faire de même si vous, Voilà. parents, vous avez l'habitude de parler avec lui. Et ça Mm. sera très bien. Merci Azaf, merci Leïla. On va revenir, hein, c'est pas fini, on va Ouais. revenir avec le même sujet. C'est le moment de prendre notre pause musicale. Nous allons prendre une chanson de Slimane en featuring avec Vita. La chanson est titrée Ça va, ça vient. Et on se retrouve juste après pour la suite. Ne vous attendez pas toujours à ce que tout soit rose. Il y aura des hauts et des bas. Alors, Azaf, on va prendre les réactions que tu as eu à recueillir. Je pense qu'il n'y a pas eu trop de problèmes en réalisant ces interviews. Bon, la question sur l'accompagnement des élèves par les parents, c'est une question de la rentrée. Tous les parents, ils sont occupés pour les enfants, que les enfants rentrent à l'école. Alors, poser cette question n'a pas été quelque chose de difficile pour avoir des parents, parce qu'ils sont là, ils sont en train de tout faire pour leurs enfants. Ils aiment leurs enfants et on a eu à faire ça. Ok, donc on va entendre leurs avis à travers ces réactions et on se retrouve juste après. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye Pourquoi on a devoir peut-être construire moi dans la classe par devoir bani Alexis na salara après qui parle comme tel maté mon père a mis ton et pourquoi na fatigue là mon père pas devoir moi tu quand va na ngadi on va faire les matchs bataille devant moi là bon on doit être père fâché pe bani devoir moi qui partait à la raté mais on bien temps même ma colle on va écouter la colle ma colle on peut écouter on va devoir bon hein oh direction de la colté de l'église na palais la famille quoi voilà on a devoir bon on a appelé bien pour moi comme brouiller peu mais père veut bien on peut aider moi on doit comme tout là les choses de politique non si moi va éviter par rapport à bien on peut aider moi pas combien c'est 10 moi 8 aider moi après vraiment pas qui pas goûter. Merci pour la question, mon cher ami. Le constat est malheureux de constater que bon nombre de parents sont démissionnaires. Il y a un bon nombre de parents qui ont démissionné de leurs responsabilités en tant que parents, notamment dans l'accompagnement de leurs enfants. C'est bien aujourd'hui, il y a une rentrée scolaire, mais si nous essayons un peu de voir l'évolution, on verra que bon nombre de parents ne vont pas s'occuper comme il se doit. Peut-être pour eux, ils se limitent seulement à payer les frais scolaires. Sincèrement, j'ai payé, j'ai avancé les acomptes, mais faire la suivi de ce que l'enfant apprend à l'école, notamment les devoirs, les exercices qu'on donne à la maison, et vérifier si réellement l'enfant fréquente réellement l'école. Bon nombre de parents ne le font pas. C'est-à-dire, pour lui que non, bon, j'ai payé les frais scolaires, bon, lui-même, il s'est débrouillé. De toute façon, c'est sa vie. Or, nous oublions que non, si on fait un suivi permanent, ça permet aussi à l'enfant de bien assimiler. Mais ça dit que non, oui, ce que j'apprends à l'école,
papa aussi à la maison, encore maman à la maison fait une suivi. C'est-à-dire les devoirs, les cahiers de communication, les journaux des classes. Donc, ça veut dire, les parents suivent à la lettre ce que l'enfant apprend à l'école. Ça va permettre, ça va motiver encore l'enfant, notamment à se donner, parce que à la fin de chaque période, encore à la fin de chaque trimestre, il y a des examens ou encore des interros généraux. Or, si l'enfant est suivi, ça lui permet de bien travailler et puis, vous parents, l'argent que vous déboursez souvent pour payer les frais scolaires, vous serez récompensé par les résultats que l'enfant va amener. Alors, si l'enfant est délaissé à son propre sort, donc, ça va pas, il va se dire un peu, ah bon, de toute façon, il n'y a pas de suivi. Bon, papa, c'est mis seulement à payer les frais, alors je sais, bon, qu'est-ce que je vais faire à l'école? Et à la fin, l'enfant cherchera à corrompre les professeurs et puis il va passer les classes. Mais intellectuellement par là, l'enfant n'aura pas un bagage intellectuel par rapport à ce qu'il est fait. L'accompagnement doit être permanent et puis la suivi doit se faire d'une manière. Voilà, c'était là les réactions de nos interviewés. Alors, nous parlons, si vous venez de nous rejoindre, nous parlons de l'accompagnement scolaire par les parents. Alors, Leïla, il y a différentes catégories des parents. Oui. On a Plusieurs, oui. Oui, il y a plusieurs catégories. On a des parents non lettrés, s'il faut le dire. Il y a des parents qui ont assez de moyens. Il y a des parents qui n'en ont pas assez. Alors, selon les catégories, comment chaque parent peut accompagner son enfant? Ça dépend, excusez-moi, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de parents, hein. Il y a des parents, tu as dit, qui sont non lettrés, il y a des parents qui sont un peu plus instruits que les autres, il y a des parents qui sont négligents. Tu as donné un exemple d'un parent qui disait à son enfant, non, mais va avec ton devoir, va te débrouiller, tout ça. Ça dépend, en fait. Je vais peut-être prendre l'exemple d'un parent qui est négligent. Les parents qui renvoient tout le temps l'enfant aller chercher des solutions par lui-même. Et par ce type de parents, il faudrait déjà que le parent se rende compte lui-même qu'il est négligent. Et ça, c'est très difficile. Il faudrait que le parent puisse accepter qu'il est négligent et par après, commencer à changer. Et je crois qu'à ce niveau-là, ça va plus dépendre du parent, hein, lui-même. Essayer de changer, essayer d'améliorer les choses. Et si ces parents-là ne se rendent pas compte, c'est déjà foutu pour l'enfant parce que ça commence d'abord par les parents. C'est les parents qui sont supposés montrer le chemin à l'enfant. C'est les parents qui sont supposés être un modèle. Et si les modèles lui-même ne reconnaît pas ses torts, ça sera difficile au fait pour l'enfant d'essayer de monter, d'aller en succès. Et pour les parents, on va dire pour les parents qui sont non lettrés, pour les parents là qui ne sont pas allés assez loin dans les études, c'est vrai que ça existe. Il y en a parmi nous. Et en tout cas, pour moi personnellement, ces parents n'ont pas à avoir honte. Si l'enfant vous présente un devoir, que vous trouvez que vous avez des difficultés justement à résoudre ce problème, eh bien, il n'est pas trop tard. Comme on le dit, il y a un adage qui dit, non, voilà, classe ezalara na acheté, au fait. On le voit dans les universités, il y a des messieurs qui sont âgés, il y a des dames qui sont âgées, qui reprennent, au fait, les études. Et ce n'est pas trop tard. Il faudrait essayer juste de faire des cours. En fait, il y a des cours de langue qui existent aujourd'hui, comment conjuguer, apprendre le français, comment écrire correctement, les cours d'alphabétisation, ça existe. Lancez-vous dedans, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. C'est pour votre bien, mais également pour le bien de vos enfants, parce que ça va vous permettre d'entrer comme ça en cohésion avec votre enfant, histoire de les accompagner dans leur scolarisation. Et moi, je dirais que pour ces parents-là, il faudrait essayer d'enlever ces côtés honte-là, parce que très souvent, les parents, ils ont honte. Très souvent, devant les enfants même, ils ont honte et ils sont conscients que voilà, ces devoirs, j'y arriverai pas. Et pour essayer de bluffer, au fait, la compréhension de l'enfant, pour essayer de dissimuler cette incompétence, la personne va se mettre même assez fâchée. Non, voilà, mais c'est quoi ces genres des histoires? Je n'ai pas le temps. Vas-y chercher ailleurs. Pour ces parents. Un peu comme mon exemple. Un peu comme ton exemple. Non, mais va chercher la solution ailleurs, alors que la personne est consciente au fait qu'elle n'arrivera pas à faire ses devoirs. Ce qu'il faudrait faire vous-même en tant que parent, reconnaissez que vous êtes dans une faute, reconnaissez que vous êtes incompétent par rapport à telle ou telle chose et essayez d'apprendre pour vous améliorer. Je vais aller aussi du côté des parents, revenir sur le côté parents négligents. Vous savez, j'ai un exemple, il y a de ces parents-là, moi je connais un parent il rentre à la maison, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il n'a pas le temps, peut-être qu'il veut juste se reposer, mais l'enfant se ramène avec les devoirs pour dire non, voilà, j'ai un devoir. Et pour essayer de finir avec ses problèmes, entre guillemets, parce qu'il a autre chose à faire ou parce qu'il préfère se reposer ou regarder la télé, il va prendre les devoirs et il va faire seul les devoirs. Il va dire juste à l'enfant, vas-y, va recopier ses devoirs.
c'est un parent qui est négligent parce qu'il prend pas la peine de comprendre l'enfant pour essayer de déceler les problèmes. Peut-être que l'enfant a un problème à tel ou tel niveau. Ok, donc ce qu'il faut, Leïla, selon toi, c'est se mettre ensemble avec l'enfant. Mettre ensemble ça, avec l'enfant, l'accompagnement. c'est ça l'accompagnement. Ok. Parler avec l'enfant pour Mhm. essayer de l'aider au fait à aller vers une réussite. Mhm. Si vous n'accompagnez pas l'enfant, si vous ne parlez pas avec l'enfant, ça sera difficile au fait de l'accompagner à atteindre Mhm. l'objectif ou à réussir. C'est très difficile. Et ces genres de parents, très souvent, ils donnent à l'enfant les devoirs. L'enfant rentre à l'école. C'est vrai que l'élève comme Azaf, sûrement, comme le professeur, excusez-moi, comme Azaf, tu fuis un professeur. Quand tu corriges, c'est vrai que l'enfant a 10 sur 10. Mais quand tu demandes à l'enfant de passer au tableau pour essayer de résoudre cet Ce même exercice, exercice. ces mêmes exercices, et ça sera difficile. Tu verras que l'enfant aura du mal et tout ça. Tu vas te poser mille Non, et on une se comprend questions. directement, Voilà. hein, que non, Tu te il dis n'a que rien non, fait. voilà, l'enfant n'a rien fait. Il a juste recopié ce que le parent lui a dit de faire. Et il y a aussi dans d'autres cas, il y a le parent qui essaye de s'y mettre au fait. Il s'y met avec corps et âme pour aider l'enfant à faire son devoir. À la Mais fin. bon, l'enfant part à l'école, l'enfant Zéro. revient, se ramène avec un 0 ou avec un 2 sur 10. Et le parent, il est là comme ça en train de chercher les... Ok. Il va se mettre avec l'enfant pour essayer de chercher l'erreur. Justement, essayer de vous faire accompagner, essayer d'aller dans des centres de formation, essayer d'apprendre. Cela vous permettra d'accompagner correctement votre enfant vers une réussite. Merci, Pour Leïla. les citer qui est là. Je sais pas si elle a pu parler des parents Oui, modestes, des parents de modestes riches, et des parents riches. voilà. Mais c'est dans ces cas-là aussi elle a parlé des parents riches. Les parents riches, par exemple. J'ai parlé des parents, tu as des parents cité négligents. seulement, Elle a tu as parlé cité des parents riches, négligents, mais tu non n'as pas- lettrés, voilà. Tu t'es pas vraiment bétonné là-dessus. Mhm. Bon, je vais parler des parents qui gagnent un peu plus, les parents Oui. qu'on va classifier comme des riches. Mhm. Ce sont souvent des parents qui n'ont pas de temps pour leurs enfants. Ils se disent, bon, sur Pour le la travail, plupart. la plupart, ils Mhm. sont pas là. Et l'enfant rentre à la maison avec le devoir. Papa n'est pas là, maman n'est pas là. Dans ce cas-là, il faut trouver un répétiteur. Il faut trouver quelqu'un pour faire travailler les enfants. Ça ne veut pas dire que si vous avez beaucoup de moyens, que votre enfant ne doit pas être accompagné. Vous vous dites que non, je paye déjà beaucoup trop pour le Minerval, l'enfant. Ça va servir beaucoup si vous avez un répétiteur, quand l'enfant ne comprend pas. Ça quelque sera chose. comme compensé au fait Mais oui, de voilà, votre mais je absence. me dis aussi, pourquoi vouloir ne pas toujours être là pour votre enfant? Vous savez, ça fait du bien lorsqu'un enfant est accompagné par son parent. Par exemple, la semaine, vous avez 7 jours. Et même les dimanches, je pouvais pas regarder les devoirs de l'enfant pour le lundi. Essayez de passer. C'est bien de trouver un répétiteur, mais il y a des moments où l'enfant a besoin de beaucoup plus ressentir l'affection Mhm. parentale. Mhm. Et c'est très important pour l'enfant, pour la réussite de l'enfant, je vais dire. C'est très important pour sa réussite. Lorsque l'enfant est accompagné par son parent, il sait que le papa n'est pas assez disponible, mais le jour où papa est avec moi, il va essayer de parler de ses soucis à son père. Papa, vous voyez, à l'école, il y a ceci, il y a cela, j'arrive pas beaucoup bien à comprendre ça. Et là, il va parler avec le papa. Il va pas parler avec les répétiteurs. Par exemple, les répétiteurs, il est quelqu'un qui vient, il a pas beaucoup de temps, il vient seulement, l'enfant, il est resté là. Mais avec son parent, il va se dire, c'est mon père, je vais lui dire, je vais lui parler de ce qui ne va pas. Là, c'est pour les parents riches. Quand vous n'avez pas les temps, trouvez un répétiteur, mais également trouvez du temps pour vos enfants. C'est très important pour l'affection. Il y a ces parents qui ne gagnent pas assez beaucoup, des parents modestes, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Comment ils peuvent accompagner leurs enfants? Accompagner son enfant ne veut pas dire que vous devez seulement être riche. Donc, c'est accompagner. Ça veut dire accompagner, être là pour votre enfant. Donc, peu importe vos richesses ou peu importe vos moyens. vos moyens, vous pouvez accompagner votre enfant selon vos moyens. L'enfant revient avec le devoir. Essayez d'accompagner votre enfant, essayez d'être là pour l'enfant. Il n'y a pas de classes pour l'accompagnement de l'enfant. Il y a que des parents qui ont le souci d'accompagner l'enfant. C'est comme ça. Mais également pour les parents négligents, elle a parlé de ces parents négligents là qui disent ouais, vas-y, va travailler avec quelqu'un d'autre ou chercher quelqu'un d'autre. Essayez de trouver alors la personne en question pour travailler avec votre enfant lorsque vous êtes négligent. Mais c'est très important de se connaître et j'aime bien ce qu'elle a dit. Est-ce que c'est pas facile d'accepter les parents? Vous savez, nous sommes dans la culture africaine où les parents n'acceptent vraiment pas souvent leur faute. Je vous ai dit, bon, il va pas accepter qu'il est négligent, hein, à moins que ils suivent cette émission, ils se disent, bon, moi, je suis négligent, hein, là, je vais m'y mettre pour mon enfant. Voilà, un peu ça. Merci Azaf. Alors que tu es en train de parler, il y a un autre exemple, qui m'est venu en tête. Leïla a d'ailleurs essayé d'en parler, cet exemple où un parent accompagne son enfant
il fait très bien les devoirs avec l'enfant et l'enfant va à l'école, il revient avec un 0 sur 10. Et là, on s'est dit. Il revient avec un 2 sur 10 et pas une fois, pas deux fois, peut-être 3 fois. Est-ce que ce parent-là doit arrêter d'accompagner ses enfants ou faudrait qu'il continue malgré que... Non, pas du tout. Ce que je dis, en fait, je l'avais dit tout à l'heure, j'ai dit Ouais. que non, le parent doit déjà accepter. Mhm. Tu as vu que vous avez vu qu'il y a ces problèmes Là, se dans la répétaient, catégorie, voilà. peut-être non lettré. Non lettré, on peut le voilà. classer dans la catégorie non lettré ou Ouais. alors négligent. Ou semi-lettré. Voilà. Ok. Dans ce sens-là. Ces parents-là doivent déjà accepter, ils doivent se dire que non, voilà, les problèmes viennent de moi parce que moi, j'accompagne l'enfant, mais Mhm. l'enfant n'arrive pas à avoir de bons résultats. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que moi, en tant que parent, j'aille me former aussi. Ok. C'est très important. C'est pas parce que, voilà, on a atteint un certain âge qu'on va tout laisser tomber et puis on va laisser l'enfant se débrouiller seul. Non. Il faudrait aussi s'y mettre. C'est comme Azaf l'a dit, ça fait partie de l'affection. L'enfant va se sentir accompagné et ça fait du bien à l'enfant, en fait. Ça stimule l'enfant à réussir. Et pour essayer d'accompagner votre enfant, pour lui permettre de bien réussir, eh bien, essayez vous-même aussi de vous former. Il y a des centres de formation aujourd'hui. Si vous vous dites que non, voilà, retourner à l'école aujourd'hui, comme l'a fait peut-être Héritier Watanabe, c'est trop pour vous, eh bien, essayez de vous former. Ah oui, Il y a des c'est un centres de- bon exemple. Hein. Voilà, Mhm. c'est trop pour vous, ça, c'est trop vous demander, aller, tout ça. Il y a des centres de formation aujourd'hui. Aujourd'hui, on apprend l'alphabet, aujourd'hui, on apprend comment écrire, on apprend comment parler, on vous apprend tout ça dans des centres Surtout, de formation. faudrait pas se Surtout gêner, si vous- faudrait pas voilà. avoir honte. C'est ça, au fait. Je crois que j'avais tout dit, au fait, dès le Exactement. départ. Il faudrait pas avoir honte. Il faudrait déjà essayer d'admettre que non, voilà, il y a un problème avec moi. Je n'arrive Ça part pas. de là. Voilà, il y a un problème des niveaux par rapport aux études et tout ça. Accepter et ensuite aller essayer de chercher des solutions, c'est-à-dire se former. Mhm. Je vais vous faire rire. Hier, en étant sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur un post où il était écrit, où je voyais un parent avec un papier. C'était le devoir de son enfant et le fils juste à côté. Et il était écrit, moi en train de regarder les devoirs que j'ai fait avec mon fils. Et l'enfant avait eu un 2 sur 10 et les parents, il était là concentrés sur... Le parent, il était là concentré sur le devoir de son enfant. Je m'imagine l'enfant, on lui pose la question, qui t'a aidé à faire ses devoirs? Mon père. C'est ma papa. maman. maman. Et tu as eu combien? Un 2? Non, mais c'est papa, il est toujours, quand papa m'aide, j'ai toujours 0. En tout cas, là, c'est pas une fierté. Après, hein, le parent, il va se dire, bon. Ça arrive, mais ça veut pas dire qu'il faudrait qu'on abandonne, Non, faudrait non, qu'on non, laisse non, tomber. baisser les bras, il Ouais. faudrait juste Lorsque essayer vous de... faites un devoir pour votre enfant, pour la première fois, il revient avec un 0 sur 10, dites-vous que vous n'avez pas peut-être des compétences sur ça. Alors, il faut trouver quelqu'un Ou qui a alors des vous n'avez pas compétences bien sur ça. capté la Ou chose. alors, voilà, Il y a quelque chose qui vous a échappé. Mais là, essayez maintenant d'utiliser une autre méthode. La méthode Non, où mais ça l'enfant... peut arriver que l'enfant refuse de faire les devoirs avec vous aussi. Non, mais papa, chaque fois que je fais des devoirs avec toi, j'ai toujours des 0, j'ai toujours de 2, je fais Ça plus avec arrive toi. aussi, ça Je arrive. préfère faire avec maman. Ah voilà, il faut faire Ça- maintenant avec maman. Donc ça arrive. Vous êtes deux. Hein. Si dans les cas où vous êtes seul, vous pouvez trouver une autre personne. Mais lorsque vous êtes deux, parce qu'il y a aussi un problème concernant l'accompagnement. Il y a aujourd'hui, nous vivons dans une société, il y a beaucoup plus de divorces, il y a beaucoup plus de Séparation. séparation. Vous allez voir Mhm. l'enfant, il vit avec son grand-père ou Ouais. ses Les grands-parents. grands-parents. C'est aussi un fléau. Hein. C'est Voilà. aussi un fléau. Qu'on Lorsque vous retrouve vivez très avec souvent les ici en grands-parents. Afrique. Ouais. Lorsque vous vivez avec des grands-parents, est-ce que vous pensez que l'accompagnement sera vraiment de la même manière comme ça se fait avec Je les ne pense parents? pas, non. Les grands-parents, Ah là là, moi, ils je sont pense beaucoup pas. plus vieux. Voilà. Il y a beaucoup plus des libertinages, hein. Voilà. Il y a pas de, je veux Les dire, la grands-parents, rigueur. ils chouchoutent beaucoup les enfants. Beaucoup Oui. plus. Et mais bon, si vous tombez dans les mains des grands-parents comme c'est fut mon cas, parce que moi, j'ai beaucoup plus passé les temps avec mes grands-parents, mais c'était comme mes parents, ils étaient très durs. Moi, d'ailleurs, j'aimais que je rentre chez mes parents puisque j'ai trouvé mes grands-parents très durs Un envers peu moi. comme toi quand tu étais enseignant. Hein. Non, là, je parle de mon cas quand j'étais petit. Ok. J'étais un peu beaucoup plus avec mes grands-parents. Mais on va voir qu'il y a beaucoup plus les grands-parents chouchoutent les petits-fils. Et c'est aussi un problème. Donc, il faut tenir compte de ça dans Et l'accompagnement de surtout ces que les sujets. grands-parents, ils auront du mal à résoudre un exercice d'un enfant de 6e. Voilà, il est primaire ou déjà 4e, vieux, il voilà. est vieux, et c'est C'est un peu dépassé beaucoup plus pour lui. difficile. Il faudrait on essaie un peu de parler avec les parents. Vous savez, l'avenir de votre enfant est entre vos mains lorsqu'il est petit. C'est-à-dire, la Bible même dit qu'instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il va pas se détourner. Donc, si aujourd'hui on vit dans une société où votre enfant doit être chez vos grands-parents, essayez un peu de penser, il est encore petit. Voilà. Ayez les soucis de ces enfants qui n'ont pas demandé d'être sur terre. C'est très important. Ah, ça me fait penser à Leïla, Ouais, ça. mais lorsque je parle de ça, je la regarde, je me dis, bon, Ok, elle a dit d'accord. ça, donc j'ai pas honte de parler de ça. Mhm. Donc, essayez un peu d'avoir ces soucis pour ces enfants et essayez
de vouloir les biens des enfants. N'abandonnez pas les enfants. Aujourd'hui, il y a ces enfants qui sont abandonnés, hein. Ce sont des cas. Et cette émission peut-être sera suivie par un enfant qui n'a pas de parents, qui est abandonné. Il va se dire, bon, moi, c'est fini pour moi. Je suis pas là, accompagné. ça sera le rôle du tuteur, hein, de s'en occuper. Par il là, faudrait qu'il voilà. s'y mette, justement. Par là, il y a c'est- des tantes, de grands frères, il y a des oncles et tout ça qui Voilà. devraient s'y mettre si l'enfant n'a pas de parents, si l'enfant est seul. L'accompagnement, c'est pas forcément vos parents biologiques. S'ils Ouais. sont pas là, ou bien s'ils sont en déplacement, il faudrait qu'il y ait une personne, au fait, la personne qui sera là, qui représentera vos parents. C'est à cette personne-là d'accompagner cet enfant. Exactement. C'est le rôle des tuteurs. Ben, merci. Merci, Leïla. Ok. Alors, Azaf, on va finir, mais j'ai une dernière question pour Donc, toi. c'est déjà la fin? Oui, c'est Déjà, déjà la déjà. fin. Oh là là. Dommage. Alors, le soutien scolaire est très souvent confondu avec l'accompagnement scolaire, je voulais dire. Pourtant, ils sont bien distincts. Alors, quelle différence peut-on faire entre le soutien scolaire et l'accompagnement scolaire? Les soutiens scolaires, c'est beaucoup plus économique, hein. C'est soutenir son enfant Ok. dans sa scolarité, Mhm. acheter les fournitures, On voit payer beaucoup le plus le côté minerval. financier. C'est beaucoup Mm. plus les côtés financiers. Lorsqu'on parle des soutiens scolaires, c'est beaucoup plus financier. Mais lorsqu'on parle de l'accompagnement, c'est aussi un soutien, mais c'est beaucoup plus moral, c'est beaucoup plus, je vais dire, donc c'est la guidance, c'est être là pour l'enfant, c'est beaucoup plus côté moral, c'est beaucoup plus côté présent, être présent pour l'enfant, l'accompagner, l'aider, savoir ses difficultés, lui aider à relever les défis, pousser l'enfant très loin pour que à la fin, challenger l'enfant, et à la fin vous aurez des bons résultats. Donc les soutiens, c'est côté financier, payer le minerval, et ça c'est aussi important, puisque même l'enfant est intelligent lorsque vous n'avez pas le courage ou on parle aujourd'hui de la gratuité de l'enseignement primaire. Donc, essayez de soutenir, mais soyez des accompagnateurs pour les enfants. C'est très important pour Et notre, des modèles pour notre également. pays. Pardon? Soyez des modèles. Les parents Voilà, doivent des être modèles. des tuteurs, Voilà. doivent être des modèles. Ah, c'est ça. Exactement. Merci Azaf. Alors, c'est déjà la fin. On est obligé de se dire au revoir. Merci à toi d'avoir été avec nous. Merci plaisir à toi est aussi, partagé, Leïla, hein. d'avoir Merci, été avec Aurélie, nous. merci, Azaf. Merci. Très chers téléspectateurs, merci d'avoir été de nôtres. Nous avons parlé de l'accompagnement scolaire par les parents. On se donne rendez-vous au prochain numéro avec un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala